Salut à tous, c'est ZS Trader pour l'école française Satoru Hosoda. Donc on va voir dans cette vidéo un exemple de lecture d'une table d'équilibre. On va prendre l'exemple du Nikkei 225, l'index futur. Alors, il y a quelques jours, donc le 30 septembre, j'avais publié, en tout cas retweeté, un graphique de Tetsei où je marquais voici un graphique simple qui résume bien la réflexion que l'on peut observer sur une table d'équilibre, comparaison des temps et des équilibres présents et futurs. Justement, on va partir de cet exemple-là, donc sur l'index Nikkei futur, et on va essayer de réfléchir, de voir comment on réfléchit autour d'une table d'équilibre. Donc ça, c'est le graphique qu'avait publié Tetsei, c'était le 29 septembre, 2h17 du matin. Donc on avait ce graphique. Donc, ce qu'on voit, déjà, on a bien une table d'équilibre avec les lignes d'Ishimoku, mais on en voit qu'il y a d'autres lignes également qu'on va expliquer. Et on a donc un premier trait ici qui représente la poussée de 17 jours, d'accord. Et puis on a un deuxième trait ici qui marquait 17, on va essayer d'expliquer ce que c'est, et puis ce tracé ici. D'accord, donc on va partir de cet exemple-là pour nourrir notre réflexion. Alors, là, je suis sur le graphique du Nikkei 225. Donc, quand vous le sélectionnez, c'est celui à un futur OSE. Donc, Nikkei 225, index futur. Alors, j'ai mis une petite flèche ici, c'était la date à laquelle, malheureusement, le replay ne fonctionne pas ici sur cet actif. Donc, déjà, il est en fermeture aujourd'hui et le replay ne fonctionne pas. Donc, j'ai mis la petite flèche, c'était le jour où Tetsei a fait sa publication. Donc, on va mettre déjà, voilà, c'est ça qu'on observe sur le graphique de Tetsei. Et donc, on va partir sur l'explication. Donc, moi, je vais vous mettre la structure. Donc, je vais juste effacer les traits là. Et on va essayer d'expliquer un petit peu. Donc, sur la structure, comme je l'ai annoté, donc on a un point noté en chiffres romains 1, 2, 3, 4. D'accord. Et j'ai repris les valeurs avec les dates pour que vous puissiez, si vous travaillez vous le graphique, et bien que vous puissiez retrouver les mêmes informations. Donc voilà, on part sur la première explication. Donc ici, on a une poussée depuis le 23 août et les 26 850, une poussée qui a duré 17 jours jusqu'à ce point-là. C'est ce qui explique le gros trait noir ici qui revenait avec 17 jours de poussée. Donc cette poussée en 17 jours a fait monter le prix jusqu'à 30 620 le 14 septembre. Puis s'en est suivi une correction jusqu'au 21 septembre à 29 390 pour un rebond jusqu'à 30 230. Arrivé au jour de l'analyse de Tetsei, le trait bleu, le trait qui était représenté ici et qui était représenté avec 17 jours ici, représente l'équilibre des 17 derniers jours depuis le 30 septembre. Donc si je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, plusieurs façons de le prendre. Si vous prenez donc 50%, qui est l'équilibre entre ce point-là et ce point-là, vous voyez bien que c'est ce niveau-là, et donc c'est l'équilibre des 17 derniers jours. Donc on a comparé 17 jours de poussée face à l'équilibre des 17 derniers jours depuis l'analyse de Tetsei du 30 septembre. Donc pour ce faire, sur une table d'équilibre, on observe toujours les nombres de l'Ishimoku en regardant le prix et leur équilibre. Donc si on regarde le prix et leur équilibre, donc ici j'ai représenté l'équilibre, je vais remettre le schéma, donc
le prix d'équilibre de 9, qui représente Tenkan hein, sur un graphique standard d'Ishimoku. J'ai représenté également l'équilibre du nombre 13, l'équilibre du nombre 17, et c'est celui-là qui va nous intéresser. Si on regarde l'équilibre du nombre 17, le jour où Tetsei a fait son analyse, vous êtes bien passé avec cette bougie en dessous de l'équilibre. Vous voyez que cette bougie juste avant, on était encore au-dessus de l'équilibre, puisqu'on est au-dessus de cette ligne, et au 30 septembre, on est passé en dessous. Donc c'est la première fois que le prix passe en dessous de l'équilibre des 17 dernières périodes. J'ai représenté également l'équilibre de 26 et l'équilibre de 33. Donc, les graphes, les lignes que l'on voit avec Tetsei, hein, qu'il a rajouté sur son graphique, si je repasse sur le graphique de Tetsei, donc ces lignes-là que vous voyez en plus, c'est bien les équilibres de 9, de 13 et de 17. Et donc on est bien passé ici sous l'équilibre de 17. Donc celle-là était encore au-dessus, hein, donc au-dessus de sa ligne verte, et cette bougie-là en dessous. Donc ça, cette barre noire ici, représente l'équilibre, le prix d'équilibre, la moyenne des 17 derniers jours. Et ce qu'il veut représenter sur son graphique, c'est de dire, aujourd'hui, nous avons le prix qui passe en dessous de cet équilibre. Il note ici que l'équilibre de 26 périodes, donc de Kijun, sera sur ce niveau le 5 octobre. D'accord? Donc on va maintenant repasser sur notre graphique. Donc là, on a bien la poussée de 17 jours, l'équilibre de 17 jours par rapport au jour actuel. Pardon, si je reviens ici, il y a un autre tracé qui est ici. D'accord? Ce tracé représente la période en fait entre cette baisse ici qui a duré 6 jours plus cette remontée qui fait au total 8 jours. D'accord? Donc là, on a ce qu'on appelle une vague, enfin une onde V. D'accord? Entre ce point-là, ce point-là, ce point-là. On va le remontrer sur le graphique. D'accord? Et donc, il reprend la symétrie de ce temps, donc de ces 8 jours ici. Si je les repousse dans le futur, eh bien, ça me donnera la date du 5 octobre. Et donc, il va comparer le 5 octobre, qui est la date normalement qui devrait avoir la symétrie de l'onde V. D'accord? Eh bien, cette symétrie au 5 octobre est une date importante. Et on regarde qu'au 5 octobre, eh bien, le cycle de Kijun sera sur ce niveau. Donc graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets un schéma au-dessus, voilà, on va essayer on va cacher maintenant les lignes de l'Ishimoku et on va partir que sur l'ondulatoire. Je vais également masquer ça. Qu'est-ce qu'on voit? Les fameux 8 jours, donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bien ce qu'on disait ici, ici, d'accord? Donc ça, c'est bien une onde V qui a fait 8 jours et sur lequel, eh bien, le fait aujourd'hui d'avoir cassé les 29 390 nous dit que nous sommes rentrés dans une troisième vague. Et donc, cette troisième vague, il faut pouvoir en déduire où elle peut s'arrêter, sur quel niveau elle peut s'arrêter. Donc, cette troisième vague, donc je l'ai schématisée ici en haut. Donc, le point à 30 620, donc qui est le point du 14 septembre, qui est descendu de 6 jours jusqu'à 29 390, qui est remonté pendant 3 jours à 30 230. D'accord? Eh bien, nous avons bien 6 et 3. Donc, si vous calculez 6 et 3, ça fait 9, mais il y en a une qu'il faut retirer. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, j'ai bien cette vague-là qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6.
cette vague-là qui fait 1, 2, 3, mais ce point qui est le point pivot entre les deux vagues est compté 2 fois. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Comme il est compté 2 fois, il va falloir le retirer. Donc c'est 6 plus 3 moins 1. D'accord? Qui fait bien les 8. Donc on a bien une vague en 8 bougies sur lequel eh bien, le 5 octobre deviendra la symétrie temporelle par rapport à cette vague. Et donc, on va calculer les targets potentiels. C'est-à-dire que si on a fait 30 620 jusqu'à 29 390, c'est-à-dire qu'on a perdu 1230 points ici. Sur ces 1230 points, je vais pouvoir calculer la target N. Souvenez-vous, ça vous le voyez sur les deux premières vidéos, hein, comment on calcule une target N. Donc ça nous fait 29 000. Au final, c'est quoi? C'est 30 230 moins 1230. Ça vous fait les 29 000. Et on fait la même chose pour la target E, qui apparaît à 28 160, et la V à 28 550. Ce qui veut dire que d'après l'ondulatoire et la théorie ondulatoire, eh bien, nous avons des niveaux 29 000, 28 550, 28 160. Et ça, c'est d'un point de vue uniquement ondulatoire. Maintenant, quand on lit une table d'équilibre, il faut observer l'ondulatoire, mais il faut également observer justement les lignes d'équilibre. Voilà. Donc, si on rajoute les lignes d'équilibre, on voit quoi? On voit que on a un équilibre ici sur le nombre 33 qui est resté sur le niveau des 28 730. Et donc, on a également la Kijun ici qui remontait sur le niveau que 29 040, 29 050 ici, qui correspondait quasiment aux alentours de la target N à 29 000. D'accord? Donc, la zone potentielle de la N, ici, on voit après coup, hein, puisque c'est forcément quand Tetsei a fait son analyse là, donc il indiquait le niveau qu'allait garder Kijun, c'est pour ça qu'il l'a indiqué ici, si on repart sur son graphique là, donc il indique que ce niveau restera le même niveau jusqu'au 10 mai, pardon, c'est toujours inversé, hein, c'est le mois en premier et le jour en deuxième. Donc c'est le 5 octobre. D'accord? Donc le 5 octobre, comme il l'avait stipulé quand il a fait son analyse, ce niveau resterait le même jusqu'au 5 octobre. Donc on voit bien que le niveau est bien resté le même avec ce plat ici jusqu'au 5 octobre. Il reste en tout cas. Donc comptez pas cette bougie puisque le marché est fermé. Hein, donc c'est cette bougie en dernier qu'il faut voir. Donc voilà un petit peu au niveau des équilibres. Donc vous avez l'ondulatoire qui vous amène des niveaux que vous devez observer via les équilibres des nombres. Alors si je remets l'Ishimoku dessus, vous voyez quoi? Et que j'enlève les différents spans. Vous voyez que souvent on va interpréter le fait d'avoir ici une SSB plate avec un alignement de Kijun comme un support important puisqu'on est aligné sur les mêmes niveaux. Ce n'est pas tant le fait que ce soit Kijun ici qui était un ancien support de Kijun, c'est simplement parce que l'équilibre du nombre 33 est encore positionné dessus. Alors 33 c'est un nombre qui est important puisque c'est 17 plus 17 moins 1. D'accord? Donc, encore une fois, on a une symétrie entre la poussée qui fera 17 et son équilibre à 33. Donc, ce qui est important, c'est de voir la réaction sur ce nombre 33. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, toujours, si vous devez retenir la lecture d'une table d'équilibre, eh bien, c'est toujours de comparer le prix actuel au prix d'équilibre
d'accord? Toujours regarder l'ondulatoire et comparer cet ondulatoire par rapport au prix des équilibres des différents spans. Donc là, on a pris le 9, le 13, le 17, le 26, le 33. D'accord? Et ensuite 42, 51. Vous voyez que même si le 51 est au même niveau, ça veut dire que le span 51, donc si ici je reprends de cette bougie-là jusqu'à ce niveau, donc on voit, alors c'est 32 bars pour faire 33 bougies, d'accord? Donc on est bien au-dessus de cette bougie-là. Donc ce qui veut dire que la vague entière de cette poussée-là est bien inclus dans les 33. Donc si je prends le centre entre ce point bas et ce point haut, vous avez bien cet équilibre qui est fait ici. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc le fait d'être encore dans le nombre 33 avec cet équilibre-là, c'est parce que vous avez encore la vague d'impulsion haussière qui est inclus entièrement à l'intérieur du cycle 33. Le cycle 26, ici, on est monté. Pourquoi? Parce que c'est plus la totalité de la vague qui est comprise dedans. Si je regarde de ce point-là, bah, c'est la Shinku. La Shinku montre qu'on est au-dessus de ce prix-là. Donc, on a déjà effacé ces points bas qui sont ici. D'accord? Donc, on a bien encore la 33 qui est en équilibre dans cette impulsion haussière. Idem, si on regarde où est la 51, puisqu'on voit que 51 en fait est toujours en équilibre sur le même niveau, eh bien si on regarde jusqu'au nombre donc 50 hein, ici, 50 bars, donc 50 bars ici, d'accord? Donc vous voyez que c'est toujours cette vague d'impulsion qui fait le plus haut et le plus bas des 51 périodes, donc des 52 périodes, d'accord? Ici. Donc, vous avez toujours cette vague à l'intérieur. C'est pour ça que c'est en équilibre ici et là. Et donc, c'est une zone qui est à fort potentiel réactionnel. Donc, on voit que l'ondulatoire dit on peut encore descendre jusqu'à 28 160. D'accord? Les nombres de l'Ishimoku disent attention à l'équilibre autour du nombre 33 et de la zone des 28 730. Si on continue à descendre pour aller rechercher cette zone-là, quel sera l'impact sur Kijun? Eh bien, aucun, puisque pour le moment, elle est toujours en train d'avoir ces points bas ici sur ces niveaux-là. Donc on aura un point à 28 140 qui restera au-dessus des points bas de Kijun. Donc il n'y aura pas d'impact, elle ne descendra pas encore. Donc voilà, toujours, quand vous lisez une table, toujours faire attention au prix d'équilibre des différents spans en apposant l'ondulatoire, comme on l'a fait en exemple ici, avec les prix d'équilibre potentiels. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop compliquée. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, salut!